Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et si vous avez cliqué ici, c'est pour apprendre à fabriquer un couteau en papier super robuste. C'est parti. Alors pour ce couteau, le matériel est vraiment très simple. Il vous faudra pour commencer un cutter avec une lame bien aiguisée et si vous n'avez pas de cutter, un ciseau bien coupant suffira. Il vous faudra aussi un feutre, deux tiges en bois, quelques feuilles de papier de longueur enfin A4 tout simplement, du scotch transparent, un tube de colle, et si vous êtes perfectionniste, vous pouvez tout simplement prendre de la colle forte, ce sera plus facile. Et finalement, un rouleau à pâtisserie. Voilà, on va commencer le tuto maintenant. Ensuite, vous allez venir prendre deux feuilles, et avec du scotch, vous allez venir les coller une à une pour former une feuille plus grande. Et ensuite, vous allez prendre votre feutre pour venir enrouler ces deux feuilles ensuite autour. Voilà, une fois que votre feuille est enroulée, vous pouvez venir prendre votre tige en bois et du coup virer le feutre qui est à l'intérieur. Voilà, vous pouvez lâcher vos doigts un peu. Et voilà, le feutre peut sortir. Ensuite, il faut que la feuille soit bien enroulée. Du coup maintenant c'est simple, vous avez votre tube bien scotché. Moi je suis venu ici découper au ciseau les parties qui étaient un peu mal faites. Donc voilà, vous pouvez prendre encore une fois votre feutre, l'insérer un peu. Voilà, et rouler en fait pour que les bouts de papier à l'intérieur rentrent bien et que ça soit parfait tout simplement. Parce que j'aime bien la perfection. Voilà, et faire la même chose et recommencer. Voilà, donc là maintenant vous pouvez prendre votre rouleau à pâtisserie et du coup aplatir le tube. Voilà, recommencer à plusieurs reprises. Donc là du coup on a notre future lame. Attention, on va encore faire beaucoup de modifications. Voilà, vous pouvez encore passer. Et il y a même une autre technique où vous pouvez par exemple mettre cette feuille là, enfin ce tube là entre deux livres et venir mettre des poids de peut-être 5 kg par dessus et laisser reposer environ 15 minutes pour que le papier s'aplatit bien comme il faut. Mais moi, puisque j'ai pas le matériel qu'il faut, ben, je vais tout de suite passer avec cette technique. Voilà, donc une fois que ça c'est fini, on va venir prendre un feutre pour dessiner la courbure de la lame qu'il faut. Et voilà, je vais vous expliquer maintenant tout simplement. Alors, je vous avais dit que maintenant vous allez prendre un feutre et dessiner la lame que vous voulez. Moi, personnellement, je vais directement passer au ciseau et directement dessiner la lame que je veux. Vous pouvez soit faire une lame triangulaire, c'est-à-dire de cette forme-là, soit faire une lame circulaire, c'est-à-dire de cette forme-là, comme les couteaux de cuisine, etc. Moi, je pense que je vais plus partir sur une lame circulaire. Ouais, je vais plus partir sur une lame circulaire. C'est une lame qui me plaît mieux, tout simplement. Une fois que vous avez découpé votre forme, donc du coup moi ça ressemble à ça, vous allez encore venir prendre votre rouleau à pâtisserie, encore une nouvelle fois aplatir, sur tout le haut, là où vous avez coupé. Et retourner la pièce, c'est le plus important parce que sinon elle va se courber d'un sens, et ce sera très difficile de la mettre de l'autre. Voilà, donc les deux. Donc là du coup c'est normal si l'épaisseur est pas très belle, on va régler tout de suite ça. Et du coup, pour régler ça, vous allez prendre tiges en bois et les insérer dans le trou. Ici, donc une, deux. Donc voilà, ça fait deux. Il faut qu'en fait, elle s'arrête au moment où la lame s'arrête. Donc là, du coup, voilà. Ici, celle-là est parfaite. Et l'autre, on peut la remonter un peu. Voilà. Donc elle s'arrête ici. Et en fait, ces tiges vont servir à ce que le couteau ne se plie pas et qu'il devienne un peu plus robuste. Donc vous allez en fait garder ici environ la longueur de votre main. C'est-à-dire moi environ, je vais garder 8 cm environ pour en fait venir après faire la poignée qui servira de poignée tout simplement. Donc vous allez venir garder 8 cm ici, mettre du scotch ici pour qu'ici la partie se ferme bien. Et voilà, ça sera tout pour l'instant. Donc, une fois que vos tiges sont mises et que votre partie supérieure est coupée, ça devrait ressembler à ça. Donc là du coup, c'est vraiment très solide. Et voilà.
Donc maintenant, on va passer à la poignée. Alors maintenant, pour la poignée, vous allez vous munir d'une règle, d'un crayon, d'une feuille, et vous allez faire 2 bandes de largeur, du coup la largeur de votre poignet, moi environ 8 cm, et vous allez du coup faire 2 bandes de largeur 8 cm et de longueur la feuille. C'est parti. Voilà, donc une fois que vous avez découpé vos 2 bandes, vous allez venir les coller ensemble comme ça. Et comme au tout début, revenir prendre du scotch. Coller ces 2 parties pour en faire qu'une. Et maintenant, prendre le même feutre que tout à l'heure et venir enrouler la feuille autour. C'est bien important, il faut prendre exactement le même feutre. Voilà, donc une fois enroulé, vous allez mettre du scotch dessus pour qu'il ne se déroule plus. Et vous allez faire comme tout à l'heure, prendre votre rouleau à pâtisserie et l'aplatir. Bien fortement. Voilà, pareil de l'autre côté, il faut que ça soit bien aussi de l'autre côté. Une fois qu'il est bien aplati, on va venir le coller sur la lame de tout à l'heure. Voilà, donc c'est simple. Là, ici, vous avez votre poignet, ici votre lame, ici vos 2 tiges que vous avez pu écarter avec des bouts de bois pour qu'ils soient bien écartés et du coup bien plus robustes sur les 2 parties supérieures et inférieures de la lame. Et maintenant, vous avez qu'à insérer votre poignet et voilà. Pour l'instant, ça ressemble à ça. Donc là, du coup, toujours bien solide, hein. Toujours bien solide. Et maintenant, vous allez venir couper les bouts restants avec un ciseau. Voilà, parfait. Et si vous voulez rajouter du scotch. Alors maintenant, une fois que vous avez bien collé la poignée à la lame avec du scotch, de la colle, etc., on va passer au fourreau. Mais avant ça, on va faire quelque chose de très intelligent, c'est-à-dire qu'on va rajouter de l'épaisseur sur la poignée pour que ensuite le fourreau, puisqu'il y aura aussi de l'épaisseur sur la lame, mais celle-ci pourra s'enlever et remettre, bah en fait, elle sera également supérieure à la hauteur de la poignée. Je vais vous faire un dessin que je vais vous afficher juste ici. Et en fait, je vais vous montrer, ça va vous montrer, en fait, ça va vous expliquer plus simplement qu'est-ce que je voulais dire par là et comment on va procéder. Donc là maintenant, du coup, on va commencer par rajouter de l'épaisseur et ensuite mettre le fourreau. Enfin, fabriquer un fourreau et le mettre. Alors pour votre épaisseur, c'est très simple. Pour l'épaisseur de la poignée, c'est très simple de la faire. Vous allez venir prendre des bandes de 8 cm, les mêmes que tout à l'heure, mais de la même longueur de la poignée. Et vous allez venir tout simplement, mais vraiment tout simplement, les enrouler autour de la poignée en fait. Donc voilà. Donc du coup, si vous voulez, vous pouvez rajouter en même temps de la colle. Ça deviendra un peu plus robuste avec la colle puisqu'elle séchera. Et ça sera un peu mieux. Donc voilà, je vais vous expliquer ça maintenant. Et je vais vous montrer le rendu. Voilà, donc du coup, une fois que vous avez fini, on peut bien voir qu'il y a une épaisseur ici, qui n'est pas pareille que la lame. Et en fait, cette épaisseur, elle servira que par exemple, dès qu'on fera rentrer le fourreau, bah, le fourreau, il sera à la hauteur de cette épaisseur. Donc là, du coup, pour le fourreau, il vous faudra une nouvelle feuille de papier, plus précisément 2. Donc du coup, vous allez prendre 2 feuilles de papier, venir les coller encore une fois 2 à 2, comme d'habitude. Donc voilà, avec du scotch. Voilà. Ensuite, vous allez venir prendre avec une règle la longueur de votre lame. Donc là, voilà. Donc moi, ma lame, elle fait environ... Allez, on va arrondir à 18 cm. Elle fait 18 cm. Donc là, du coup, vous allez venir découper toute cette partie-là d'une longueur de 18 cm. Donc du coup, tout ça de 18 cm. Maintenant, une fois que vous avez votre bande, vous allez venir prendre votre couteau, le positionner ici, tout en haut d'une bande, et venir tout simplement enrouler la bande autour du couteau. Voilà, essayez de bien serrer, essayez de serrer au maximum. Voilà.
Et là, du coup, on continue en serrant. Donc là, du coup, on peut enlever le couteau. Bien appuyer. Et continuer. Voilà, donc une fois que le fourreau est mis, vous pouvez l'enlever. Voilà, donc le fourreau ressemble à ça. Vous pouvez ensuite le tailler à la forme de la lame. Par exemple, ici, venir glisser la lame et du coup venir tailler. Là, commencer à tâter le papier et regarder où est-ce qu'il s'arrête. Ensuite, tracer une ligne et couper le surplus. Moi, je pense que je vais le garder comme ça. Voilà, c'est mieux. Voilà, donc du coup, le fourré est fini, en même temps que le couteau. Donc là, le couteau est très robuste, le fourreau un peu moins, mais ça reste qu'un fourreau. Donc là, du coup, vous pouvez venir à tout moment le mettre, voilà. Il est assez lourd, assez imposant. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. En tout cas, merci de l'avoir regardé et surtout de l'avoir suivi jusque-là. N'hésitez pas surtout à vous abonner à la chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir, à liker les vidéos et à aller regarder d'autres vidéos comme par exemple la dernière vidéo sur fabriquer un pendentif en aluminium avec du papier aluminium de maison ou par exemple fabriquer un mini fusil en carton. Voilà, donc en tout cas merci d'avoir regardé la vidéo jusque là. Ciao.